Déficit calorique, waouh, c'est un mot qui peut faire peur, hein, déjà le mot déficit, mais en réalité c'est la base de la compréhension de la nutrition et de l'amaigrissement. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Oui, le déficit calorique, c'est la base de la nutrition, on vous l'explique sans arrêt, mais pourtant il y a plein de gens qui racontent des tas de bêtises en général sur les réseaux sociaux. La seule façon de perdre du poids, c'est de créer un déficit calorique. Vous avez la consommation d'énergie d'un côté, c'est ce qu'on mange, et vous avez la dépense d'énergie de l'autre côté, c'est ce qu'on dépense. Alors on le dépense bien sûr au travers de l'activité de tous les jours et du fonctionnement de notre corps, simplement faire vivre notre corps, mais aussi au travers de notre activité physique. C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent les trois mots: qu'est-ce que vous allez manger, réduisez ce que vous allez manger, augmentez le métabolisme de base, c'est le fonctionnement du corps, et bougez-vous, activez-vous, c'est la dépense d'énergie liée à la dépense musculaire. Déjà une petite précision, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Cette différence, elle va se creuser au fur et à mesure des années. Si jusqu'à l'âge de 6 ans, 9 ans, il y a peu de différence entre les hommes et les femmes en termes de dépenses caloriques, c'est-à-dire que grosso modo c'est entre 1400 et 1700 calories. À partir de la puberté, l'homme va commencer à dépenser plus d'énergie que la femme, qui est liée à la sécrétion des hormones, qui augmente le muscle, et donc le muscle étant le responsable de la dépense d'énergie, en général les hommes ont besoin à la fois de manger plus et mangent plus, parce que justement ils doivent nourrir cette surface musculaire héritée de la production de testostérone. Ça va être comme ça jusqu'à peu près l'âge de 60 ans, et à l'âge de 60 ans, alors à ce moment-là il y a entre 50 et 60 ans pour les femmes, et entre 50 et 60 ans plus exactement pour les hommes, il y a deux mécanismes qui vont se produire. Un, la diminution des hormones mâles chez les hommes. Deux, la diminution des hormones femelles chez la femme. La conséquence de cette diminution, c'est d'entraîner une baisse de la dépense d'énergie. Donc baisse de la dépense d'énergie. Donc ça veut dire que si un homme est considéré consommer 2400 calories à l'âge adulte et une femme 2000 calories, une fois arrivé à cet âge-là, il va falloir réduire cette consommation à 2200 ou 2250 pour les hommes et à 1850-1900 pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y aura une perte de surface musculaire. Ouais, bien sûr, on peut le compenser en étant très actif et en faisant de la gym. C'est ce qu'on recommande aux gens. Si vous augmentez votre activité physique, et notamment à partir de la ménopause et de ce que j'appelle l'andropause chez les hommes, ben ouais, ça existe, et ben à ce moment-là, effectivement, vous n'aurez peut-être pas besoin de réduire. Alors, le déficit calorique, c'est quoi? C'est créer un écart négatif entre la consommation d'énergie, c'est-à-dire ce qu'on mange et les calories qu'on absorbe, et la dépense d'énergie. Autrement dit, je vais prendre l'exemple de l'adulte ou de l'adolescent. Si je mange normalement 2400 calories par jour, faut que je dépense plus pour perdre du poids. Donc, et on considère que pour commencer un amaigrissement, c'est minimum 500 calories. Donc il faudra que je dépense 2900 calories, donc je suis obligé d'augmenter mon activité physique. Ou à l'inverse, si je veux maigrir, je suis obligé de diminuer mes apports alimentaires. C'est-à-dire qu'au lieu de manger pour 2400 calories, il faut que je mange minimum pour 1900 calories. C'est ça le déficit calorique. Tant que vous n'avez pas creusé un déficit de 500 calories entre ce que vous mangez et ce que vous dépensez, vous ne pourrez pas maigrir. Alors c'est pour ça que ça m'a toujours fait rigoler le terme de rééquilibrage alimentaire. Si je mange 2400 calories, si je mange 2400 calories bien équilibrées, ok, il ne se passera rien. Donc rééquilibrage alimentaire, si ça provoque un amaigrissement, c'est qu'il y a eu un déficit calorique, c'est donc qu'il y a eu un régime. Tout ça, c'est des mots marketing pour enrober le sujet, pour vendre sa sauce, etc. Mais c'est la base de la nutrition, c'est clair et net. Deuxièmement, pour créer ce déficit calorique, je vous ai parlé du début, c'est-à-dire ces 500 calories. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Et c'est la différence entre Savoir Maigrir, par exemple, et tous les programmes qui vous proposent un régime unique. Ça veut dire, vous allez maigrir avec tel régime du début jusqu'à la fin, sinon, si ça ne maigrit pas, c'est bien fait pour vous, et puis tant pis. Eh bien, justement, c'était la différence avec Savoir Maigrir, c'est qu'à chaque étape de l'amaigrissement, il va falloir adapter ou réadapter la nourriture ou l'activité physique pour conserver ce minimum de déficit calorique. Donc, j'ai perdu 10 kilos. Pas tout à fait vrai là en ce moment, mais j'ai perdu 10 kilos. J'avais creusé le déficit calorique et j'avais fait un déficit calorique de 500 ou 600 calories. Donc je m'étais mis à 1800 calories. Et puis, blablabla, il ne se passe plus rien. Alors là, on s'énerve, on se dit, mais pourquoi il ne se passe plus rien? Réponse du docteur Jean Mimi, c'est 1.
Si il ne se passe plus rien et que vous stagnez, augmentez votre activité physique. Pourquoi? Simplement parce que j'ai augmenté la dépense d'énergie, donc j'ai creusé le déficit calorique. Deuxième réponse possible, vous êtes obligé d'abaisser le niveau de votre régime et on va passer par exemple de 1800 à 1600 ou 1500 calories. Pourquoi? Simplement parce qu'on a parlé tout à l'heure de la dépense. La dépense, c'est le fonctionnement de votre corps. Il y a 10 kilos de moins. 10 kilos de moins. Donc il y a 10 kilos de moins à entretenir. Et s'il y a 10 kilos de moins à entretenir, c'est plus la même dépense d'énergie. Donc on est obligé de creuser le déficit calorique un peu plus. Et ça sera la même chose pour la ménopause et l'andropause. C'est-à-dire que si vous voulez éviter de prendre du poids à cette période-là, à moins d'augmenter votre activité physique, de faire de la musculation pour augmenter votre surface musculaire, vous êtes obligé de creuser un déficit. Alors là, pas énorme, de 100-150 calories. Franchement, c'est pas beaucoup. 100 calories, c'est 40 grammes de pain, une cuillère à soupe d'huile, c'est 25 grammes de fromage, c'est 2 yaourts maigres ou un yaourt nature entier légèrement sucré. Donc c'est facile à faire. Voilà ce qui explique les bases de la nutrition. Tout se joue sur ce déficit calorique. Tout se joue sur ce déficit calorique, sauf que ce déficit calorique, il évolue en fonction, alors la quantité, elle dépend du sexe, de l'âge, de l'activité physique et également de comment vous allez vous débrouiller tout au long de la semaine. N'oubliez pas ça, ne croyez pas toutes les, toutes les turlututus qu'on vous raconte, ça ne fonctionne que comme ça, et c'est grâce à ça que vous y arrivez. Alors si vous aimez, abonnez-vous sur Savoir Maigrir, c'est pas trop cher, c'est pas cher du tout même, on vous apprendra tout ça et on suivra votre régime jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires, des critiques, et vous me dites quel a été le régime qui a le mieux marché pour vous. Tiens, à bientôt les amis.